Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que le dimanche se passe très bien pour vous, en tout cas pour ceux qui vont se rendre à l'église et qui vont être en communion avec les esprits. Disons que, vous savez, chaque génération a une mission essentielle, a un destin et a des choses à accomplir. Soit elle accomplit, soit elle trahit le destin. C'est-à-dire que si cette génération n'a pas accompli des choses, c'est qu'elle a trahi sa mission. Et la mission essentielle, c'est toujours de mettre en avant et de propulser la République à un niveau très élevé. Comme c'est le cas pour une course de relais. Pour ne prendre que cet exemple du monde du sport, lorsque la première équipe se sent essoufflée, passe le relais à la seconde équipe pour accélérer la cadence. C'est ça la logique humaine. C'est vers ça qu'il faut aller. Il faut comprendre le principe afin d'accélérer le rythme pour aller de l'avant. Les plus grandes révolutions à travers le monde, les améliorations que nous avons connues à travers le monde, nous allons citer père-mère, que ce soit les anciens révolutionnaires, Patrice Emery Lumumba, Mandibumba, en passant par Thomas Sankara, aujourd'hui le président de Salvador, l'actuel président du Burkina Faso, du Mali, des Mach, vous allez constater qu'ils ont un point commun. Ce sont des gars de la quarantaine, 30, 39, 32, 35, 40 ans. Parce qu'ils sont en train de faire l'histoire, de marquer leur passage. Ce serait beaucoup plus regrettable que 60 à 60 ans après les indépendances, nous soyons encore à se demander si l'Afrique a le potentiel pour aller de l'avant. Et si je fais cette introduction, c'est pour revenir sur les messages des uns et des autres à l'endroit du président de la transition, Presqu'Otto Ligema, lors de la présentation de vœux. Et il y a un discours qui m'a le plus marqué, c'est celui du président du CS, M. Séraphin Mundunga. À titre de rappel, pour ceux qui ne savent pas, le CS, c'est le parlement par excellence du social. Là où on doit examiner les limites de l'État en matière sociale pour permettre une certaine dynamisme, une certaine évolution de la condition de vie des Gabonais. Malgré le discours très brillant et éloquent du président du CS, quelque chose que l'on a déjà vu, qu'on a déjà entendu. Parce que la particularité avec cette génération, ce qu'elle a passé tout le temps en train de magnifier les dirigeants, en oubliant que même en magnifiant le dirigeant, cela n'impacte pas la vie de Gabonais lambda. Vous avez en mémoire les discours pleins de poésie du Premier ministre Jean-François Toutou-Mémane, que l'on va regretter ces dernières déclarations, avec l'immense savoir que l'homme a. Il est retombé si bas lorsqu'il réduit le Gabon à la seule communauté franc. C'est bien dommage pour quelqu'un d'un niveau aussi élevé. Et vous comprenez les déficits et les limites de cette génération. Et ensuite, vous avez l'autre premier ministre, Jean Yengendo, qui déclarait à la foulée à cette époque que Zanfeu, en tradition, chez les fonds que nous avons rencontrés partout, ça veut dire qu'il n'y a que moi, Bongo Ndimba, à l'époque, qui pouvait faire, d'après lui, les choses que personne d'autre ne pouvait faire. Cette volonté absolue de plaire à un président en ignorant l'essentiel qui est l'évolution du plus grand nombre nous amène à assister au récent discours de Maître Séraphin Mundunga. Un homme qui a laissé un passage assez remarquable à l'éducation nationale
je le reconnais. Mais ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai eu le privilège de rencontrer une dame hier du côté de Bikele qui me disait, Monsieur Serge, je le regrette aujourd'hui, ce que ma génération, parce qu'elle est retraitée, la génération qui a évolué avec le ministre Luc Mara Abila, ceux qui étaient dans les internats, qui n'achetaient pas les cahiers, qui ne payaient pas la scolarité, qui étaient à l'internat, nourris, logés, encouragés, qui allaient à la bibliothèque prendre l'essentiel des livres, des ouvrages, les exploiter en fait de les rendre en fin de l'année. Ceux qui avaient les bestes pour aller rendre visite aux parents pendant les vacances, qui étaient considérés. Cette génération-là, c'est celle-là même qui a embrigadé le pays, escroquer le pays, ruiner le pays et mettre le pays dans un état aussi aussi lamentable, aussi ridicule que celle à laquelle nous assistons aujourd'hui. C'est bien dommage. Et c'est cette génération justement à laquelle appartient M. Séraphin Mounouga, qui est le patron en réalité du Parlement des affaires sociales au Gabon. J'aurais bien voulu qu'à l'endroit du président, que le président Séraphin Mounouga ne se limite pas seulement qu'à citer la 4e République ou autre comme exemple, comme étant la voie absolue, puisque les militaires dans ces pays sont arrivés au pouvoir parce qu'il y avait des problèmes. Oui, Blaise Koté Olinguema aussi arrivé au Gabon au pouvoir parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de respect des résultats de l'élection, donc il fallait nettoyer le fichier, revoir un certain nombre de dispositions pour améliorer, pour éviter que cela ne se reproduise. Ensuite, il y avait un problème de détournement des deniers publics. Il y avait un problème d'extrême pauvreté, il y avait des problèmes. Quand Brice Koté Olinguema arrive au pouvoir, il y a tous ces problèmes-là. La mission alors du CTI était de revoir ça. C'est pour cette raison que quand le CTI arrive, il dit comment on appelle ça, redonner la dignité aux Gabonais et comment on appelle ça, revoir les institutions, je ne sais pas comment ils ont intitulé ça, j'ai même oublié, puisque ce n'est pas du concret, donc j'ai même oublié. Alors, donc, la mission, c'est celle-là, celle qui était, c'est du départ de restaurer les institutions, donc changer fondamentalement des institutions, revoir des choses, en fait de redonner la dignité aux Gabonais. Moi, j'aurais souhaité, écoutez, au-delà de la poésie, le président du CIS se revenir sur le fait que nous sommes dans un pays comme le Gabon, 9 provinces, plus d'une cinquantaine d'ethnies, sur le fait que quelqu'un puisse mobiliser son cabinet avec les gens de sa région, de sa province, de son ethnie. C'est ça que on voulait, nous, notre génération, entendre le président Séraphin Mounouga dire au président de la transition que nous ne pouvons pas accepter qu'en 2025, il y a encore des compatriotes, quand on les nomme, il nomme les membres de son ethnie, de sa famille, dans un cabinet. On aurait souhaité, en tant que patron des affaires sociales, revenir sur ce qui divise les Gabonais. Et revenir sur le fait que l'on laisse un lycée comme Nelson Mandela, qui n'est pas loin de la présidence de la République, qui n'a pas de professeur de maths, n'a pas de professeur de physique, alors qu'on recrute les militaires. On aurait souhaité voir le président du CSI, patron du social, aborder le discours aussi dans ce sens. Non seulement, ne pas oublier le fait que les enseignants, c'est ce qu'il fallait dire, les enseignants vacataires qui n'ont pas forcément de BPC, mais qui enseignent depuis 15, 20 ans, qui ont formé des générations, ils sont laissés aux oubliettes parce que lorsqu'on lance le concours de l'ENI, ce sont des copinages que l'on recrute. Il fallait que le président du CS dénonce ces faits-là parce que ça fait partie de ce qui embrigade le social. On aurait souhaité que dans un élan de patriotisme, au-delà d'encourager le président à se présenter, parce que c'est un militaire, tout le monde souhaite la même chose, mais qu'il fallait dire au président les problèmes qui choquent et qui divisent le Gabon. On aurait souhaité que Séraphin Mounouga fasse l'effort de transmettre ce volet social lors de son discours, avec un ton qu'il faut, et surtout avec la précision que, monsieur le président, ces nominations ethniques divisent le pays. Ces recrutements arrangés divisent le pays. Et cette absence
de patriotisme divise le pays. Et il fallait revenir sur le fait que la génération, celle qui a géré hier le pays, a fait preuve de mauvaise foi pour imposer à la nouvelle génération un traitement inhumain. Ce qu'eux, ils n'ont pas subi, ils ont fait subir ça aux autres. C'est preuve de mauvaise foi. Manque absolu de volonté d'aller de l'avant. La politique, c'est un jeu. La politique, c'est une science. La politique, c'est une course de relais. Quand vous êtes fatigué, il faut passer le témoin. Quand vous êtes illimité, il faut laisser la place aux autres. Parce que dans chaque pays, il y a des cerveaux suffisamment outillés pour aller de l'avant. Vous n'avez plus d'imagination, vous vous êtes arrêté. Ce n'est pas la peine de continuer la poésie parce que Maître Nginzuba Dama l'a déjà fait avec la philosophie. On a déjà donné des tas de discours à Oma Bongo Demba, des tas de discours à Ali Bongo Demba. Je suis sûr que pour le bien de Brice Koto Ligema, arrêtez de faire de la poésie. Dites au président ce qui ne va pas et demandez quel est le secteur où le président doit changer. Je vous prends l'exemple, M. Séraphin Mundunga. Moi, j'étais en déplacement récemment dans votre province. Je suis allé dans un district très éloigné et j'ai rencontré les enseignants vacataires. Là où ils sont affectés, personne d'autre ne peut accepter d'aller là-bas. Aucun enseignant sorti de l'ENI ne peut accepter d'aller là-bas. Seul un natif de là-bas peut accepter d'aller là-bas. Mais comme il n'a pas de BPC, il enseigne depuis 15 ans. Les élèves qu'il a enseignés sont même déjà à l'université. Il n'a pas de salaire. Il fait gratuitement pendant 20 ans quelque chose que personne d'entre vous ne peut accepter. Aucun conseiller aux affaires sociales ne peut accepter un tel traitement. Où est-ce que nous amenons ce pays? Si vous êtes un peu sincère, si vous prenez 2 minutes pour réfléchir, Monsieur le Président, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont échoué. Il faut faire la passe aux autres qui vont amener le pays dans une autre dimension. Tout est dans le cœur.